Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Nicolas Barré, Laurence Ferrari, David Doucan. Confirmez-vous, Jean-Luc Mélenchon, que votre avocat a demandé que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, soit entendu par la justice pour expliquer pourquoi vous n'aviez pas été mis au courant de menaces de mort en provenance d'un groupe d'extrême droite pendant la campagne des législatives. En effet, je me suis porté partie civile dans cette affaire parce que j'ai appris en octobre dernier que un groupe de gens avait l'intention de me tuer, ainsi que M. Castaner. Alors, je suis désolé, mais j'ai pris ça au sérieux. Hein, m'en voulez pas. Hein. Des gens annoncent qu'ils veulent me tuer, je m'y intéresse. Et j'ai découvert que la protection que M. Collomb m'a refusée pendant la campagne législative, hein, vous vous rappelez, 2017, j'ai demandé à être protégé parce que j'avais reçu des menaces de mort. Bon, voilà, ça se fait d'habitude comme ça. Moi, je ne demande pas à être protégé tout le temps. Mais là, j'avais besoin parce que j'avais reçu à Marseille des menaces de mort. Alors, on me l'a refusé. Et puis après, je découvre que le 28 mai, donc on est en pleine campagne, ils ont arrêté ce personnage. Qui ensuite a déclaré au juge qu'il avait l'intention de me tuer, puis M. Castaner, puis qu'il a changé d'avis. Alors la juge me dit, il a dit qu'il n'avait pas continué, je ne vais quand même pas vous dire qu'il avait l'intention de continuer. Qu'on comprenne de quoi on parle, c'est un homme qui était lié à un groupe... c'est quand même un problème. Mélenchon, il faut qu'on comprenne de quoi on parle, c'est un homme qui est lié à un groupe d'extrême droite. Voilà. Et c'est un groupe d'extrême droite, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des groupes d'extrême droite qui prolifèrent dans le pays, qui souvent ont commencé leur premier pas avec le Front National et qui maintenant vont au bout de cette logique. Ceux-là voulaient nous tuer, et moi et Castaner. Ni moi ni Castaner n'avons été prévenus de rien. À ce moment-là, ils arrêtent une personne. 4 mois plus tard, ils en arrêtent 9 autres, qui étaient toujours en action pendant ces 4 mois. Personne ne nous a prévenus. Écoutez, je vous demande de réfléchir les uns les autres ici. Quand vous découvrez après coup, pendant 4 mois, il y avait 9 personnes qui participaient à un complot pour vous assassiner, bon, vous avez le droit de vous émouvoir et vous demandez pourquoi personne ne vous a prévenu. Mais donc vous accusez, j'ajoute qu'il faut voir le genre de dingue que c'est. La procureure me dit, ils sont fous. Mais je dis, c'est justement pour ça qu'ils sont dangereux. C'est parce qu'ils sont fous. L'un voulait faire un lance-flamme. D'accord, ils cherchaient sur Internet comment fabriquer un lance-flamme pour en finir avec moi ou avec Castaner, je ne sais pas lequel des deux. Du coup, Castaner aussi s'est porté partie civile. Et nous demandons à M. Collomb pourquoi, d'abord, on a arrêté ce type. Enfin, nous demandons, Christophe Castaner ne demande rien. Vous, la France Insoumise, nous... nous, moi et mon avocat, ça fait deux, donc deux pluriels. Alors, singulier jeu. Vous veniez de parler de Jean-Luc Mélenchon, vous faites exprès. Vous veniez de parler de Christophe Castaner, je voulais pas qu'il y ait de confusion. Allez-y. Oui, mais Castaner, il est comme moi. Hein. C'est un être humain, il a une famille, et il a eu la désagréable surprise de découvrir que les types surveillaient ses entrées et sorties de chez lui. Du coup, lui aussi, il se porte partie civile parce qu'il dit « Ah, mais moi, j'étais pas au courant de tout ça. » Imaginez-vous, ces gens sont dans le même gouvernement. Et il y en a un qui dit pas à l'autre, dis donc, tous les jours, il y avait quelqu'un qui guettait tes entrées et tes sorties avec l'intention de te tuer. Bon, voilà. Je trouve que, voilà, je demande qu'on prenne au sérieux les menaces de mort, et je vais en profiter pour vous dire la chose suivante. Oui. Sur 17 que nous sommes au groupe La France Insoumise, il y en a 5 qui font l'objet d'une menace de mort aujourd'hui. Alors ça va, hein, il est temps de faire baisser la température dans ce pays, ça peut pas être ça nos relations politiques. Hein. Et l'extrême droite doit être prise au sérieux comme danger de violence et de meurtre, parce que c'est eux qui attaquent à Montpellier un amphi d'étudiants, c'est eux qui attaquent à Tolbiac, c'est eux qui me menacent de mort, c'est eux qui font des contrôles d'identité dans la rue dans au moins 2 villes. Ça suffit. Maintenant, le ministre de l'Intérieur doit prendre au sérieux la menace que représentent les groupuscules radicalisés de l'extrême droite. Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Nicolas Barré, Laurence Ferrari, David Doucan.